Shalom à toi bien-aimé, shalom à toi cher frère, shalom à toi chère sœur. Bienvenue dans la 14e du Seigneur. Nous avons dit la 14e du Seigneur, c'est ta plateforme. Et la 14e du Seigneur, bien-aimé, c'est ta part de fils, ta part d'héritier, ta part bien-aimé où nous avons dit partout où nous serons, la 14e sera annoncée, que nous soyons à Bétou, que nous soyons à Soinké, que nous soyons en Guinée, que nous soyons au Mali, que nous soyons à Bangladesh. Dans tous les extrémités de la terre, mon frère, ma soeur, la 14e sera annoncée. Et pour ce matin, mon frère, nous sommes bien-aimés, loin de Paris. Nous sommes bien-aimés dans une ville côtière de l'Afrique centrale qui s'appelle Pointe-Noire, où nous vous livrons cette 14e de ce matin, mon frère, ma soeur. Mais avant de monter, j'aimerais encore que tu saches que nous sommes disponibles sur notre page Facebook Bekedelson. Nous sommes disponibles sur notre page TikTok. Nous sommes disponibles sur notre page Instagram. Et nous sommes disponibles sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV que je t'invite évidemment de consulter, évidemment de t'abonner et surtout de partager autour de toi, d'aller visiter notre chaîne, mon frère, ma soeur, où il fait bon vivre, où il y a des exhortations, où il y a des paroles de vie, où il y a des choses qui t'apportent la vie, mon frère, ma soeur. N'hésite pas à aller visiter notre site, notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Bien-aimé, ce matin, nous allons monter. Vous savez que nous sommes dans un grand mois, nous sommes dans une grande semaine. Nous sommes dans la semaine pascale. Nous sommes dans le mois pascal, mon frère, ma soeur. Et ce mois-ci, c'est le mois bien-aimé de la résurrection. C'est le mois bien-aimé de la récupération. C'est le mois de la restitution. C'est le mois où, bien-aimé, chaque chrétien devait récupérer. Chaque chrétien, mon frère, ma soeur, devait reprendre ce qui est à lui. Chaque chrétien devait reprendre en possession ce qu'il avait perdu. Chaque chrétien, bien-aimé, devait se recentrer. Car le but, c'est de se ressusciter avec Jésus. Le but, bien-aimé, c'est de se lever, de sortir du néant, bien-aimé, vers, bien-aimé, quelque chose de positif. Et pour ce matin, nous parlerons de la récupération. Nous parlerons de la récupération pour ce matin, la restitution ou la récupération, bien-aimé. Nous parlerons de ce terme, mon frère, ma soeur. Mais ça veut dire quoi, récupération? Récupération, bien-aimé, vient du verbe récupérer. Alors, quand on parle de récupérer, mon frère, ma soeur, c'est une action de reprendre. C'est une action de reconquérir. C'est une action de regagner. C'est une action de reprendre, de retrouver, mon frère, ma soeur. Retrouver ce que tu avais perdu. C'est une action, une façon de rentrer en possession, mon frère, ma soeur, de ce qui a été perdu, ce que tu as perdu. Et ce matin, mon frère, ma soeur, peut-être que tu as perdu certaines choses. Tu as perdu certainement beaucoup de choses que jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas, bien-aimé, à rentrer en possession. Que l'ennemi est passé. Or, quand on perd quelque chose, ça ne veut pas forcément dire que la chose, on a oublié là où on l'a mis. Mais ça veut aussi dire quelquefois que l'ennemi est passé. Le voleur est passé et il a pris ce qui t'appartenait. Or, quand le voleur, il prend, mon frère, ma soeur, il est difficile de reprendre. Quand le voleur, il prend, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas assis, bien-aimé, si tu n'es pas solide, il est difficile que tu puisses récupérer, que tu puisses reprendre ce qui est à toi. Or, dans la vie de tous les jours, souvent le voleur le guette. La Bible nous dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger et tuer. Quand le voleur tourne autour de toi, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ami de quelqu'un, le voleur, comme disent nos frères ivoiriens. Le voleur, ce n'est pas ami de quelqu'un. Quand le voleur, il vient, mon frère, ma soeur, c'est pour s'aimer la désolation dans ta vie. Quand le voleur, il rentre dans ta vie, mon frère, c'est pour mettre le chaos dans ta vie. Et lui, il vient pour prendre ce que tu as. Il vient pour prendre ce que Dieu t'a donné. Il vient pour prendre, bien-aimé, ce que tu as reçu de Dieu. Le cadeau que tu as reçu de Dieu, ça peut être ta vie, ça peut être ta santé, ça peut être ton mariage, ça peut être ton travail, ça peut être ce que tu as de plus cher. L'ennemi, quand tu rentres, il prend. Et quand l'ennemi prend, mon frère, ma soeur, aucune personne sur cette terre est capable de te consoler. Aucune personne sur cette terre est capable de te réconforter par rapport aux pertes, mon frère, ma soeur. Il arrive dans la vie où nous perdons des choses chères. Il arrive dans la vie où nous perdons, bien aimé, ce à quoi nous sommes attachés. Mais souvent, mon frère, ma soeur, autour de nous, les amis, la famille, ils viendront juste pour nous dire « Ah, mon frère, ah, ma soeur, vraiment beaucoup de courage. » Ils pourront t'apporter des mots, mais les mots-là ne pourront pas consoler ton cœur. Les mots-là ne pourront pas apaiser ton cœur. Les mots-là ne pourront pas faire revenir. Les mots-là ne pourront pas te permettre de reconquérir ce que tu as perdu, mon frère, ma soeur. La seule personne qui peut le faire, c'est le Christ, mon frère, ma soeur. Seule personne qui peut t'aider à reconquérir. Seule personne qui peut t'aider à réasseoir. Seule personne qui peut t'aider, mon frère, ma soeur, à être encore en possession de ce que tu as perdu. Cette personne ne peut être que Jésus. Sans le Christ, mon frère, tu ne peux rien faire. Sans le Christ, tu es perdu. Sans le Christ, il n'y a pas espoir de vie. Quel nous dit la Bible ce matin? Ce matin, nous allons prendre la Bible dans le livre de Luc 7.
Nous parlerons du verset 11 et verset 17. Certainement, nous connaissons tous ce texte qui parle de cette femme de la vie de Naïm qui avait perdu son fils. Que nous dit la Bible, mon frère, ma soeur? Dans le livre de Luc 7, à partir du verset 11, la Bible nous dit: ensuite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule l'accompagnèrent. Comme ils arrivaient à la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre. On enterrait le fils unique d'une veuve. Beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège. Le Seigneur vit la veuve et il fut pris de compassion. Le Seigneur fut pris de compassion pour elle et lui dit: ne pleurez pas. Puis il s'approcha de la civière, posa sa main sur elle. Les porteurs s'arrêtèrent. Jésus prit la parole et dit: jeune homme, je t'ordonne, lève-toi. Le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Alléluia. Saisi d'une grande, profonde crainte, tous les assistants, tous ceux qui les entouraient, louaient Dieu et disaient: un grand prophète est apparu parmi nous. Et ils ajoutaient: Dieu est venu prendre soin de son peuple. Cette déclaration, bien-aimés, concernait Jésus. Cette déclaration concernant Jésus se répandait dans toute la Judée et dans toute la région environnante. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous parlons de la récupération. Nous avons dit, quand tu t'arrives un souci ou quand tu perds quelque chose qui t'est cher, mon frère, ma soeur, généralement, le monde a du mal à pouvoir t'aider à reconquérir. Le monde viendra toujours avec des mots de compassion, avec les mots de réconfort, mais qui ne fera pas quelque chose, qui ne t'aidera en rien, qui ne t'arrangera en rien, mon frère, ma soeur, qui ne fera que, bien-aimé, approfondir ta douleur, qui ne fera que empirer ta douleur, mon frère, ma soeur. Les mots des gens, bien-aimés, ne pourront pas effacer, ne pourront pas atténuer ta soif, ne pourront pas atténuer ta douleur, bien-aimé. Et comme j'ai dit, il n'y a que Christ qui est capable, mon frère, ma soeur. Quand Christ rentre dans ta vie, certainement, il atténue la douleur. Certainement, il change les choses. Il apporte une certaine dimension haute, mon frère, ma soeur. Ce matin, la Bible est en train de nous parler de cette veuve. Cette dame qui habitait Naïm. Cette dame avait un mari. Et avec ce mari, ils ont eu un enfant. Bien aimé, longtemps après, la Bible va nous dire que cette femme, bien aimé, va perdre son mari. L'ennemi va rentrer dans leur foyer. L'ennemi va rentrer dans leur maison. Il va arracher la vie de son mari. Cette femme est devenue veuve. Elle a perdu le mari qu'il avait. Elle a perdu le mari qui l'aidait, qui l'accompagnait dans sa vie. Car la parole dit, il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il n'était pas bon pour une femme d'être seule. Une femme devait avoir un homme. La parole dit que l'homme quittera et s'attachera. Les deux étaient attachés. Mais un jour, l'ennemi va rentrer, va créer une scission, va diviser, bien aimé, va couper, va lui arracher, bien aimé, ce qu'elle avait de précieux. Finalement, la dame est restée veuve. La dame est restée fragile. La dame est restée avec son fils, l'enfant, l'unique qu'il avait eu avec cet homme-là. L'unique bénéfice. Et cet enfant-là, la Bible nous dit la dame le chérissait parce que c'était son enfant unique. C'était le fils unique de mon frère, ma soeur. Et la femme se consolait à travers cet enfant-là. Quand tu voyais cet enfant-là, tu disais, ah, il ressemble à son père qui était mon mari, qui m'aimait tant, à son père qui me chérissait tant, à son père qui était là à mon écoute, à son père qui travaillait tant pour moi. Et bien aimé, cet enfant était devenu la consolation de cette femme. Cet enfant apportait à cette femme, bien aimé, la consolation qu'il faut. Cet enfant apportait à cette femme le bonheur qu'il faut. Cet enfant apportait à cette dame la joie de vivre. La joie de continuer, bien-aimé. Il apportait à cette femme, bien-aimée, le courage qu'il avait. Même si la femme était fatiguée, même si la femme n'avait pas envie de faire quelque chose ce jour-là. Mais quand tu voyais le fils, il disait, il faudrait que je fasse quelque chose pour l'enfant. Même si la femme n'avait pas le courage de travailler le jour-là, tu disais, mais l'enfant est là, il faut que je travaille, il faut que je fasse à manger pour l'enfant, il faut que je fasse quelque chose. En fait, l'enfant là apportait le bonheur dans la maison. Mais un jour, bien-aimé, l'ennemi va passer. Un jour, mon frère, ma soeur, le voleur va passer. Il va commencer à attaquer, bien-aimé, cet enfant-là. Il va faire tomber cet enfant-là. L'enfant va tomber malade. Bien-aimé, la femme va prendre son enfant. La femme va se mobiliser. Certainement, elle a fréquenté tous les médecins. Elle a cherché à résoudre. Parce que pour elle, il était inconcevable que son fils soit malade. Il était inconcevable de perdre son fils. Malgré tout ce que la femme a fait, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que l'ennemi est arrivé à détruire cet enfant.
L'ennemi est arrivé, bien-aimé, à voler cet enfant-là. La femme a fini par perdre ce qu'elle avait de plus cher. Ce qu'elle avait de plus cher, ce qui donnait goût à sa vie, ce qui donnait un sens à sa vie. Bien-aimé, certainement dans ta vie, à toi, comme tous les chrétiens, tout le monde bien-aimé, il y a certainement quelque chose qui donne un sens à ta vie. Il y a certainement, tu as eu à voir dans ta vie quelque chose qui donne un sens à ta vie, et que certainement l'ennemi est passé voler, et que certainement le voleur est passé pour dérober. Et depuis ce jour-là, mon frère, ma soeur, tu vis une situation catastrophique. Depuis ce jour-là, tu es plongé dans les soucis. Il y en a dans la vie de beaucoup de gens, mon frère, ma soeur, qui un jour ont perdu un fils unique. Bien-aimé, aujourd'hui, on parle de fils unique de la veuve de Naïm. Mais ce fils unique, bien-aimé, peut être quelque chose auquel tu es attaché. Quelque chose auquel, mon frère, ma soeur, où ta vie était centrée. Ça peut être ton travail, ton fils unique. Ça peut être aussi ta prière, ta vie de prière. Ça peut être aussi ton ministère, bien-aimé. Ça peut être ton travail. Ça peut être le fruit de tes entrailles. Ça peut être ton bien-être, mon frère, ma soeur. Et quand l'ennemi y voit que tu es attaché à quelque chose, l'ennemi, il vient, il te vole ça pour te rendre malheureux, pour te détruire, pour te descendre plus bas ou pour te tuer simplement, bien-aimé. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que l'ennemi est venu voler dans ta vie, mon frère, ma soeur. Qu'aujourd'hui, tu ne sais pas quoi faire. Qu'aujourd'hui, tu fais de maison en maison. Qu'aujourd'hui, tu fais, bien-aimé, de bouche à bouche pour chercher à trouver des solutions. Qu'aujourd'hui, les gens te prennent en pitié. Les gens disent, Yako, oh, pitié mon frère, ah, pitié ma soeur, je ne savais pas. Depuis que tu as perdu le travail, tu ne fais que plonger. Tu as perdu le goût de la vie, tu as perdu le goût, bien-aimé. Tout ce que tu vois, bien-aimé, ne ressemble plus à rien. Depuis que tu as perdu ton mariage, bien-aimé, la vie n'a plus de sens. Depuis que tu es tombé malade, mon frère, ma soeur, tu ne peux même plus te relever parce que tu es attaché à ta santé. Et évidemment, bien-aimé, la Bible va me dire, mon frère, ma soeur, que cette femme de Naïm, cette veuve de Naïm va perdre son fils unique. Et comme il se passe de coutumier, mon frère, ma soeur, quand tu perds une personne, quand tu perds un enfant, le quartier se mobilise. Les gens se sont mobilisés, bien aimés. Chacun fait ce qu'il peut pour pouvoir accompagner mon frère, ma soeur, la dame, pour pouvoir consoler la dame du mieux qu'ils peuvent. Bon, il y en a qui viennent pour consoler, il y en avait qui viennent pour dire, bon, c'est bien, elle était tellement attachée, c'est bien fait pour elle. Il y en a, bien aimés, aussi qui sont dans cette situation, mais qui ne viennent pas pour compatir, qui viennent pour enfoncer encore, c'est bien fait pour elle. Moi aussi, moi j'avais perdu. Toi aussi tu peux perdre, ça peut aller, c'est pas grave. Calme-toi, ça ne sert pas de pleurer. Pourquoi tu pleures? Ce n'est qu'un enfant. Moi aussi j'ai perdu mon enfant, moi aussi j'ai perdu mes avoirs, moi aussi j'ai perdu du travail. Pourquoi tu pleures à cause du travail? Pourquoi tu pleures à cause du mariage? Il y a des gens qui sont comme ça, qui viendront, mon frère, ma soeur, non pas pour te consoler, mais pour te poignarder encore. Et finalement, la Bible me dit qu'ils vont s'organiser pour aller aux funérailles. Ils vont s'organiser, bien aimé, pour aller aux obsèques, pour aller enterrer. Ils vont organiser, bien-aimé, pour aller enterrer. Comme se passe en Afrique, bien-aimé, comme il se passe ici à Pointe-Noire. Les gens s'organisent, les gens, ils louent les véhicules, ils louent les cars, les bus, ils louent, bien-aimé. Il y en a même qui réservent, bien-aimé, certains gandas. Il y en a qui réservent certains maquis qui se disent, nous on va à l'enterrement, après l'enterrement on viendra pour boire, réserve-nous 10 casiers de bière, réserve-nous 20 casiers de bière, réserve-nous tel casier de bière. Il y en a qui bloquent déjà, comme se passe ici à Pointe-Noire, bien aimé, il y en a qui achètent des tenues, qui bien aimé, qui font des cotisations, bien aimé, qui achètent une tenue, bien aimé, qui s'habillent pour accompagner, bien aimé, celui qui est décédé, pour l'accompagner, bien aimé, aux obsèques, au cimetière, celui qui est décédé, mon frère, ma soeur. Indépendamment de la famille. Bien-aimé, nombreux sont des gens, mon frère, ma soeur, qui ne participera même pas, bien-aimé, à t'acheter une ordonnance, qui ne sera même pas là. Mais une fois que la situation est là, mon frère, ma soeur, c'est eux qui vont sortir beaucoup d'argent pour s'acheter des habits, s'acheter des choses pour accompagner. C'est devenu une fête. Et la Bible me dit que le jour arrivé, ils partaient pour mettre en terre. Bien-aimé, le cortège partait. Les gens, ils chantaient les chants funèbres.
Les gens étaient bien-aimés, il y en a qui étaient en pleurs, mais il y en a qui étaient contents, il y en a qui se lâchaient, des chants funèbres pour accompagner mon frère, ma soeur. Il y en a qui disaient, Yako, ma soeur, c'est pas grave, ça va passer. Yako, ma soeur, c'est pas grave, on va jeter et puis on va revenir, la vie va reprendre, c'est pas grave. Il y en a bien-aimés qui compatissaient, mais bien-aimés, ils étaient tous là, en train de chanter des chants funèbres pour amener l'enfant en terre. La Bible me dit, de l'autre côté de la ville, il y avait aussi un cortège qui avançait pour entrer dans la ville. Le problème, c'est que le cortège qui venait bien-aimé, qui rentrait en ville, c'était un cortège bien-aimé où les gens chantaient les chants de gloire, où les gens glorifiaient le Seigneur, où les gens élevaient le Seigneur. C'était un cortège des rachetés. C'était un cortège des gens qui avaient accepté Christ. C'était un cortège des gens qui avaient reçu le Seigneur comme maître et sauveur de leur vie. C'était un cortège, les gens qui avaient cru en Seigneur. C'est le cortège bien-aimé des gens qui glorifiaient le Seigneur, mon frère, ma soeur. Le cortège arrivait avec Jésus en tête de cortège. Ça chantait la gloire de Dieu. Ça chantait Alléluia Hosanna. Ça chantait de tous les bons chants, mon frère, ma soeur, pour pouvoir élever le nom de Dieu. En face d'eux, arrivait un cortège avec des chants funèbres. Un cortège de morts. Bien-aimé, la Bible me dit qu'à l'entrée de la ville, bien-aimé, à la porte de la ville, il y eut une rencontre de ces deux cortèges. Alléluia. Les deux cortèges se sont rencontrés. Bien-aimé, je ne sais pas, bien-aimé, ce que tu portes, ta vie, mon frère, ma soeur. Il y en a dans leur vie, bien-aimé, qui portent le cortège de la mort. Il y en a dit leur vie, mon frère, ma soeur, c'est le cortège, bien-aimé, de la sécheresse. Tu transportes, bien-aimé, ça dit que c'est un cortège qui transporte, bien-aimé, c'est la mort qui te transporte. Il y en a, c'est des échecs qui les transportent. Il y en a, c'est la sécheresse qui les transporte. C'est un cortège, mon frère, ma soeur, qui te transporte, bien-aimé, vers ton enterrement. Je ne sais pas quel est le cortège qui te transporte, mon frère, ma soeur. Quel cortège te transporte, mon frère, ma soeur? Et c'est le cortège de l'imitation. Et c'est le cortège, mon frère, ma soeur, de sécheresse. Et c'est le cortège de célibat. Et c'est le cortège, mon frère, ma soeur, de la haine. Et c'est le cortège de la mort, de la destruction, mon frère, ma soeur. Bien aimé, la Bible me dit que c'est le cortège de mort qui transportait. Il transportait vers les sépulcres. Il transportait vers les cimetières cet enfant pour aller l'enterrer. Et sur leur chemin, mon frère, ma soeur, il y eut un autre cortège. Le cortège du roi, où les gens glorifiaient le nom de Dieu, où les gens chantaient pour de Dieu, mon frère, ma soeur. Alors, bien-aimé, dans ce cortège, bien-aimé, il y avait Jésus-Christ. Il va interpeller. Jésus va interpeller. Il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe devant moi? Qu'est-ce que j'entends devant moi? Devant lui, il y avait un cortège funèbre. Il va stopper ce cortège, mon frère, ma soeur. Oh non, mon frère, j'aimerais dire. Un cortège funèbre, mon frère, ma soeur, ne peut pas passer devant un cortège de la vie. Un cortège funèbre, mon frère, ma soeur, ne peut pas passer sous silence. Quand le cortège des échecs croise le cortège de la vie, les choses changent. Bien-aimé, tu dois savoir que le cortège de la vie, mon frère, ma soeur, a l'ascendant, mon frère, ma soeur. A l'ascendant, mon frère, ma soeur. A le dessus sur tous les autres cortèges. La Bible me dit, celui qui était sur le cortège de gloire, c'est celui qui avait vaincu la mort. La Bible me dit, celui qui était sur le cortège de gloire, c'est celui qui est descendu aux enfers. C'est celui dont la terre n'a pas résisté. La terre a avalé, mais au bout du 3e jour, la terre l'a vomi. Parce qu'il ne pouvait pas le contenir. Elle ne pouvait pas le garder. Celui qui a amené le cortège, qui rentre dans la ville, c'est celui-là, mon frère, ma soeur, qui était descendu dans les enfers, qui était parti pour arracher, pour récupérer la clé de la vie et de la mort. Celui qui avait la vie en lui, mon frère, ma soeur. Que peut faire la mort devant la vie? Que peut faire la sécheresse devant la vie? Que peut faire les échecs devant la vie? Que peut faire, mon frère, ma soeur, le célibat devant la vie? Que peut faire l'infertilité devant la vie? Il ne peut pas résister. La Bible me dit, face aux deux cortèges, le cortège de la vie a avalé le cortège de la mort. Oh, parce que celui qui était là, c'était le maître bien-aimé, qui était le maître de la mort et le maître de la vie. La Bible me dit que Christ va stopper ce cortège, mon frère, ma soeur. Il va stopper ce cortège. Il va demander ce qui se passe. Il va voir la dame, émue de compassion. Il va dire à la dame, ne pleure pas. Je connais ton problème, mon frère, ma soeur. J'aimerais dire à une personne que Christ connaît ton problème. Quand tu as une situation, quand tu es entraîné dans un cortège de difficultés, quand tu es entraîné dans un cortège de découvert, quand tu es entraîné dans un cortège de sécheresse, quand tu es entraîné dans un cortège de chômage, quand tu es entraîné dans un cortège, mon frère, ma soeur, de célibat, quand tu es entraîné dans un cortège de stérilité, quand tu es entraîné dans un cortège divers et multiple, mon frère, ma soeur, ne pleure pas. Tourne ton regard vers le Christ, car il te voit. Ton regard vers le Christ, il connaît, mon frère, ma soeur. Christ, il sait la difficulté de perdre un fils.
Christ, il connaît, bien aimé, la douleur de perdre un fils. Car lui-même, bien aimé, il est le fils unique. Il sait ce que c'est perdre un fils. Il sait ce que c'est que perdre le fils. Il sait la difficulté de perdre le fils unique. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il n'a pas laissé passer. Il a stoppé le cortège. Parce qu'en lui, mon frère, ma soeur, quelque chose a jailli. Quelque chose a jailli. La douleur a monté. La douleur de perdre le fils unique. Il a dit les choses doivent changer. Aujourd'hui, les choses doivent changer. La Bible me dit que Christ a stoppé le cortège. Il a pris le dessus. Il a menacé la mort. Il a dit à la mort, tu n'avais pas le dessus sur cet enfant. Il a dit à la mort, tu n'as pas le droit. Oh mon frère, ma soeur, je ne sais pas où est-ce que tu es enfermé, mais j'aimerais dire à une personne que mon frère, ma soeur, le célibat n'a pas le dessus sur le Christ. Bien-aimé, la sécheresse n'a pas le dessus sur le Christ. Peu importe tes problèmes, ton fils unique que tu as perdu, mon frère, ma soeur, devant Christ, ce n'est rien. Aucune situation, bien-aimé, que tu vis n'a le dessus devant le Christ. Car quand le Christ se pointe, bien-aimé, les choses changent. La Bible me dit, personne n'a rencontré ce Dieu-là et est reparti tel qu'il est. Tel qu'il est venu. Autrement dit, quand tu rencontres ce Dieu-là, les choses changent dans ta vie. Autrement dit, quand tu viens avec ton fardeau bien-aimé, il prend ton fardeau qui est lourd, il te donne son fardeau qui est léger. Oh, je dis à une personne, est-ce que quelqu'un a compris? Je vais dire ceci, quand tu rencontres ce Christ-là, il prend ton célibat, il te donne le mariage. Oh, le mariage, c'est son fardeau qui est léger. Oh, j'aimerais dire à une personne, quand tu rencontres Christ, mon frère, ma soeur, il prend ton infécondité, il te donne, bien aimé, les enfants. Alléluia. J'ai bien dire à une personne, quand tu viens avec Christ, mon frère, ma soeur, quand tu rencontres Christ, il prend ton chômage, il te donne son fardeau léger qui est du travail. Ou quand tu rencontres Christ, il prend ta sécheresse et il te donne le fardeau léger qui est la rosée. Ou bien aimé la rosée, quand ça rentre dans ta vie, mon frère, ma soeur, ta vie change. La Bible me dit qu'il a stoppé la femme, il a stoppé ce cortège, il a dit à la mort, il a menacé la mort, parce que la mort n'avait pas l'autorité devant lui. La mort ne pouvait pas, bien aimer. Christ a avalé la mort, il a déclaré, il a dit à l'enfant, debout, lève-toi. Il a pris l'enfant, il a remis à sa maman. La mère, mon frère, ma soeur, qui avait perdu son fils, a récupéré. J'aimerais dire à une personne, tu ne peux pas récupérer par tes propres forces. Tu ne peux pas récupérer en allant voir de gauche à droite. La récupération, c'est Christ qui donne, mon frère, ma soeur. Il est le maître de la récupération. Il est le maître de tous les temps. Il est le maître de toutes choses, mon frère, ma soeur. C'est lui qui te donne, c'est bien. C'est lui qui te permet de récupérer. Quand lui, bien aimé, il prend, il te donne à toi. Il te remet à toi et tu récupères ce qui est à toi. Pour récupérer, bien aimé, tu dois t'appuyer sur le rocher. Tu dois t'appuyer sur le Christ. La dame avait foi. Même si elle pleurait, elle savait, bien aimé, que Christ pouvait faire quelque chose. Même si elle pleurait, mon frère, ma soeur, elle avait la foi. Aussi longtemps, Christ avait vu sa foi. Christ avait vu ses pleurs. Christ avait vu cette douleur. Parce qu'il savait les douleurs d'une mère, mon frère, ma soeur, de pouvoir perdre quelque chose. Les douleurs d'un enfant, de perdre ce qui te tient à cœur. Christ s'est levé, mon frère, ma soeur. Il a stoppé. Il a stoppé. Quand il a stoppé, il a changé les choses. La Bible me dit, le cortège qui a mené en terre, le cortège qui a mené en terre, qui chantait les chants funèbres, bien aimé, la Bible me dit, les chants ont changé de forme. Alléluia. Aussi, il chantait au revoir. Aussi, il chantait bon, va au cimetière. S'il chantait des chants funèbres, mon frère, ma soeur, la Bible me dit, bien aimé, les gens ont changé la façon de chanter. Oh, ce n'était plus les chants funéraires, c'était maintenant les chants de gloire, les chants de joie, les chants heureux, mon frère, ma soeur. Parce que les gens avaient compris que les chants funéraires n'avaient pas d'autorité sur le Christ, que les chants funéraires n'avaient pas d'autorité sur le chant de gloire, que le chant de gloire était au-dessus des chants funéraires. Alléluia. Il était au-dessus des chants funéraires. Il était au-dessus des chants funéraires. Bien aimé, ils avaient des chants de tristesse. Mais les chants de tristesse ont changé. Oh, ce matin, je déclare dans la vie d'une personne que Dieu mettra un chant nouveau dans ta vie. Oh, ce matin, je déclare dans ta vie, bien-aimé, qu'un chant nouveau appartient à ta vie. Aujourd'hui, peut-être que tu chantes des chants de tristesse. Tu chantes les chants de célibat. Tu chantes des chants de chômage. Tu chantes des chants de lamentation. Tu chantes des chants de maladie. Mais j'aimerais te dire ce matin que Christ va te mettre un chant nouveau. Que Christ va changer ta vie, mon frère, ma soeur. Car quand ta récupération bénie, quand ta reprise se met en place, et la récupération se fait, mon frère, ma soeur, les chants, ils changent. Il changera le chant, bien-aimé, que tu es en train de chanter.
Il changera ta façon de faire, ta façon de voir. Il changera ta façon de percevoir les choses. Il changera, mon frère, ma soeur. La Bible dit que cette femme était devant la porte. Cette femme était devant la porte du cimetière. Toi, tu es devant quelle porte, mon frère, ma soeur? Tu es devant quelle porte? Tu es devant la porte de quelle situation? Tu es devant la porte de quelle situation, mon frère, ma soeur? Tu es devant quelle porte, bien-aimé? N'aie pas peur. N'aie pas crainte, bien-aimé. N'aie pas peur, bien-aimé, de pleurer. Car devant cette porte-là, Dieu t'attend devant cette porte. Devant là où tu te trouves, mon frère, ma soeur. Dieu t'attend devant cette porte-là. Le cortège de la gloire t'attend devant la porte pour changer les choses. Le cortège de la gloire t'attend devant la porte où tu te trouves pour changer les choses, bien-aimé. Il t'attend là où tu es pour apporter d'autres choses, mon frère, ma soeur. Car la parole déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il l'a fait hier, il fera aujourd'hui et il fera demain au nom de Jésus. Bien-aimé, au nom de Jésus. Bien-aimé, peut-être que dans la foule, bien-aimé, il y en a des gens, bien-aimés, qui se disaient que tout est perdu. Il y a des gens qui disaient, c'est pas grave, ma soeur. C'est pas grave, ma soeur. Tu pourras refaire d'autres enfants. C'est pas grave, ma soeur. Pourquoi tu t'attaches? C'est pas grave, ma soeur. Passe l'éponge. Peut-être qu'il y en a qui disaient, mais c'est bien fait pour elle. Elle était orgueilleuse. C'est bien fait pour elle. Elle ne partageait même pas. C'est bien fait pour elle. Elle était tous les jours avec cet enfant-là. Ah, mon enfant. Ah, mon enfant. Peut-être qu'il y a ceux qui disaient, ah, c'est bien fait pour elle. Quand elle travaillait, elle donnait son argent à qui? Et là, peut-être qu'il disait, ah, c'est bien fait pour lui. Quand il était dans son mariage, bien aimé, il donnait à manger à qui? Il y a peut-être qui disait, ah, c'est bien fait pour elle. Quand il faisait telle chose, qui profitait de ça? Il était orgueilleux là avec son mari, collé, bisous, bisous. Maintenant qu'il a perdu le mariage, il va pleurer. Il y en a qui veut dire, oui, c'est bien fait. Il est toujours attaché à cet enfant-là. Maintenant qu'il a perdu l'enfant, il veut pleurer. Il y en a peut-être qui disaient, ah, c'est bien fait. Quand il avait l'argent toujours dans sa voiture là, en train de rouler là, maintenant qu'il n'a plus de voiture, il veut pleurer. C'est bien fait pour sa gueule. C'est bien fait pour lui. C'est bien fait. Il y en a qui seront là, bien-aimés, pour se réjouir de ton malheur. Mais j'aimerais dire à une personne que les choses se changeront. Car devant la porte de ta situation, mon frère, ma soeur, c'est là où tu récupéreras ta vie. Alléluia. Devant la porte de ta situation, c'est là où tu récupéreras ta vie, mon frère, ma soeur. Car la parole déclare, bien-aimé, qui donnera, bien-aimé, il changera les années qui ont dévoré, bien-aimé, les souterrains. Il changera, bien-aimé, il les rajoutera, il complétera, bien-aimé. Il ne laissera pas les choses comme ça, mon frère, ma soeur. Même si tu as souffert pendant des années, mon frère, ma soeur. Même si tu as souffert pendant des années, pendant des lustres, il dit qu'il changera. Il apportera, il ajoutera à ta vie. Toutes les années, bien-aimés, que les sauterelles, les azimes, les gazam, qui ont dévoré, mon frère, ma soeur, ta vie. Là où le voleur est passé, le Seigneur renouvellera les choses. Car il dit, il trace un chemin nouveau. Or, le chemin nouveau, mon frère, ma soeur, c'est la récupération. Quand tu récupères, mon frère, ma soeur, les choses deviennent nouvelles. Les choses deviennent nouvelles, mon frère, ma soeur. Là où tu te trouves à la porte, bien-aimé, de la sécheresse, c'est là où la restitution se fera. Là où tu retrouveras ce qui est à toi. Là où tu récupéreras ta vie, mon frère, ma soeur. Là où les choses changeront pour la vie, bien-aimé. La Bible dit que cette femme a récupéré sa vie. Cette femme a récupéré ce qu'elle avait perdu. Elle a récupéré le sourire, mon frère, ma soeur. Elle avait perdu le sourire. Elle qui était en larmes, elle qui était triste, elle qui n'osait même plus lever les yeux, elle qui était abattue, elle avait récupéré son bon sens. Elle avait récupéré, bien aimé, sa joie de vivre. Elle avait récupéré, bien aimé, son sourire. Elle avait récupéré, bien aimé, son plaisir. Elle regardait, bien aimé. Elle était contente, bien aimé. C'était la restitution. C'était la récupération. Christ a restitué et la femme a récupéré, mon frère, ma soeur. Christ, il restitue ce que le voleur a volé. Quand il prend, il restitue à toi et toi, tu récupères, mon frère, ma soeur. La dame a récupéré ce qu'elle avait produit. Nous avons dit ce mois-ci, c'est le mois de la restitution. C'est le mois, bien-aimé, de la restauration. C'est le mois, bien-aimé, de la récupération. Ce que tu avais perdu, bien-aimé, peu importe tes années, bien-aimé, que ça soit sous la terre, que ça soit dans les eaux, que ça soit dans les forêts, notre Dieu, c'est un Dieu qui est capable de voir une fourmi noire sous une pierre noire à une profondeur, même dans le noir, le Dieu a des yeux pour voir. Il est capable de susciter des situations, d'aller déterrer, d'aller enlever ce qui est dans les profondeurs. Alors, bien-aimé, pourquoi t'inquiètes-tu?
Pourquoi es-tu dans l'angoisse? Pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi es-tu aussi malheureux, mon frère, ma soeur? Bien-aimé, la Bible me dit, quand la récupération se met en place, bien-aimé, la confusion rentre dans le camp des ennemis. Quand la récupération se met en place, le cortège, bien-aimé, qui emmenait en terre, mon frère, ma soeur, il y a eu confusion, mon frère. Confusion dans la vie des gens qui avaient réservé, bien-aimé, des karaokés, des gens qui avaient réservé, bien-aimé, des débris de boissons, les gens qui avaient réservé, bien-aimé, des nganda, qui disaient que bloquez-nous 20, 30 casiers. Bien-aimé, ils ne pouvaient plus aller boire, puisque leur joie d'aller enterrer une personne s'est transformée en tristesse. Il y a eu panique, bien-aimé. Il y a eu confusion. Il y a eu confusion, mon frère, ma soeur. Tous les karaokés, les gens attendaient ceux qui reviennent de terre pour boire. Les gens ont vu que les choses avaient changé. Les choses avaient changé. Il y a eu confusion dans l'entourage. Il y a eu confusion dans le monde. Il y a eu confusion des gens. Eux qui partaient avec des chants de funèbres, bien aimés, les chants avaient changé. Oh bien aimé, ceux qui disaient Yako, ma soeur, c'est pas grave. Ils étaient confus, mon frère, ma soeur. Ils ne savaient pas entre glorifier le Seigneur, entre bénir le Seigneur et dire à cette femme, bien aimée, que courage, c'est bien. Comment faire, comment agir? Bien aimé, je déclare ce matin que tes ennemis vont rentrer dans la confusion, bien aimé. Et les mêmes, bien-aimés, la Bible me dit, les mêmes qui amenaient cet enfant, bien-aimé, en terre, les mêmes qui chantaient les chants funèbres, c'est les mêmes qui commençaient à chanter la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, j'aimerais te dire ce matin que les mêmes qui t'accompagnent dans la détresse, que les mêmes qui te poussent, bien-aimé, dans cette tristesse, c'est les mêmes qui enlèveront Dieu pour toi. C'est les mêmes qui t'accompagneront dans la gloire. C'est les mêmes qui t'accompagneront dans le mariage. C'est les mêmes qui t'accompagneront, bien-aimé, dans ton travail. C'est les mêmes, bien-aimé, qui t'accompagneront quand tu vas t'installer, quand tu vas te resituer, quand tu vas récupérer ce que tu as perdu. C'est les mêmes qui seront là pour t'acclamer en formation. Voilà pourquoi je dis à une personne, ne prie pas pour que l'ennemi, pour que Dieu tue tes ennemis. Ne prie pas pour la mort de tes ennemis, mais prie que Dieu les garde pour qu'ils soient pour toi des marchepieds. Alléluia. La parole dira, je dirai à mon serviteur, à mon fils, mets-toi à ma droite, afin que je fasse de tes ennemis tes marchepieds, pour escalader, mon frère, ma soeur, ta gloire, de gloire en gloire. Tu monteras, bien-aimé, sous le dos, bien-aimé, tes ennemis. Ils seront là comme tes marchepieds. Ils vont t'applaudir pour toi, ils vont acclamer pour toi. Ils vont acclamer ta gloire, mon frère, ma soeur. Ils doivent voir, mon frère, ma soeur, comment tu lèves. La Bible me dit, bien-aimé, que Aman qui préparait la potence pour détruire Mardoché, Aman qui avait fait, bien-aimé, qui avait rédigé, bien-aimé, une note pour exterminer tout le peuple d'Israël. Aman qui voulait éliminer Mardoché, mon frère, parce qu'il voulait voir les Israéliens tués. Aman qui avait commandité, qui avait concordé, bien-aimé, le projet de tuer, mon frère, ma soeur. La Bible dit, c'est le même Aman qui accompagnait Mardoché à cheval. Oh, c'est le même Aman qui a vu l'élévation de Mardoché. C'est le même Aman qui a vu comment est-ce que Dieu a élevé Mardoché. C'est le même Aman qui chantait, qui interpelle les gens. Mon Seigneur me dit aujourd'hui d'honorer Mardoché. Agenouillez-vous. Les gens se prosternaient devant Mardoché, alors qu'au préalable, ils chantaient la mort de Mardoché. Mais après, bien-aimé, quand les choses ont changé, celui qui chantait la gloire de Mardoché, je déclare dans ta vie ce matin, les gens vont chanter la gloire de Dieu pour toi. Les gens vont élever le nom de Dieu pour toi. Les gens vont chanter pour ton élévation dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la récupération, bien-aimé, ça apporte, bien-aimé, la panique aux alentours de toi. Ça apporte la panique. Ça apporte, bien-aimé, la crainte aussi dans ton entourage. Les gens vont se voir, mais comment ça? Comment est-ce possible? C'est ta relation avec ton Dieu qui va faire craindre les gens. C'est la relation avec ton Dieu qui va mettre les gens en panique. C'est ta relation, mon frère, ma soeur, qui va mettre les gens. Si tu n'as pas cette relation, mon frère, ma soeur, pour récupérer, c'est compliqué. Il est difficile de récupérer, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas une relation étroite avec ce Dieu. Mais cette relation fera craindre les gens, mettront les gens, bien-aimés, dans la débandade, dans la crainte, dans la panique. Les gens vont se dire, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Ça va espérer la crainte, bien-aimés. Les gens vont craindre le Seigneur, mais ils vont te craindre aussi, mon frère, ma soeur. Parce que quand tu récupères, mon frère, tu définis ton identité propre. Quand tu récupères, mon frère, ma soeur, tu acquiers ton identité propre. Tu acquiers ton vraie identité de fils et de fille de Dieu. Tu acquiers, bien-aimé, l'identité. Le diable, mon frère, ma soeur, n'a pas peur de toi, mais il a peur de ce que tu portes comme identité. Il sait que tu es fils de Dieu, il a peur de ça. Mais comme toi, tu es ignorant, mon frère, ma soeur, de ton identité, alors il joue avec toi.
Mais une fois qu'il sait que tu es construit ton Dieu, mon frère, ma soeur, le diable va avoir peur. Et c'est la crainte qui s'inspire, bien aimé. Les gens vont avoir peur. Imagine, mon frère, ma soeur. Imagine. Les gens ont amené cet enfant-là en terre. Ils partaient pour l'enterrer. Ceux qui sont restés à la maison, au retour, bien aimé, ils entendent le cortège qui est parti en pleurs. Le cortège vient en joie, bien aimé. Imagine un peu leur débandade. Imagine un peu, bien aimé, leur entendement. Imagine, bien aimé, comment bien aimé, ils étaient. Dans quel état ils étaient, mon frère, ma soeur. Ça inspirait la crainte de cette femme-là. Les gens commençaient à craindre la femme veuve, la femme qui était négligée par les gens. Les gens commençaient à lui porter le respect. Les gens commençaient à le respecter, le mettre à sa place, bien aimé. La Bible me dit, mon frère, ma soeur, Lazare décède. Lazare décède au bout de 4 jours, Lazare est enterré. Bien aimé, ça veut dire que Lazare est enterré au bout de 4 jours. Comme il se passe en Afrique, comme il se passe dans beaucoup de pays pauvres, comme il se passe dans beaucoup de pays, mon frère, ma soeur, dans beaucoup de cultures, quand la personne décède, mon frère, ma soeur, ils prennent, nous ramassons, les gens partagent ses affaires. Ils partagent, bien aimé, ses biens. Surtout que Lazare n'avait pas d'enfant. Bien aimé, Lazare décède. Il y en a qui ont pris ses objets. Imaginez, il y en a qui ont pris ses montres. Il y en a qui ont pris ses bijoux. Peut-être qu'il avait ses Rolex à 50 000 balles. Il y en a qui ont pris ses Rolex. Il y en a qui ont pris ses téléphones. Peut-être qu'il avait iPhone 16, iPhone 17, iPhone 19. Il y en a qui ont pris ses chaussures. Imaginez qu'il avait des Louis Vuitton, qu'il avait par exemple des Jean-Marc Weston. Il y en a qui ont pris ses parfums, s'il avait des meilleurs parfums du monde. Il y en a qui ont pris ses costumes, des Louis Vuitton, des costumes de Christian Lacroix, des meilleures marques de costumes, bien aimés. Il y en a qui ont pris, ils ont partagé ses habits. Ils se sont dit, il est mort, il est parti, enterré. Bien aimé, vous partagez les habits, vous partagez les affaires de quelqu'un qui est mort. Pendant 4 jours, vous êtes sûr, convaincu qu'il ne reviendra pas. Vous dites que c'est fini, au revoir, enterré. Mais la Bible me dit, mon frère, ma soeur, qu'au bout du 4e jour, quand le Christ apparaît, quand le Christ revient, mon frère, ma soeur, quand le Christ se pointe devant la tombe de Lazare, bien aimé, quand le Christ fait revenir Lazare à la vie, la Bible me dit qu'il y a eu panique. La foule était en émoi. La foule était paniquée. Les gens ne savaient pas quoi faire. Il y a eu confusion. Quand on parle de la confusion, mon frère, ma soeur, c'est que les gens ne croyaient pas. Les gens ne revenaient pas, mon frère, ma soeur. Mais ce n'est pas forcément parce qu'ils étaient étonnés de voir que Lazare revenait de la vie. Mais il y en a qui se disaient, mais comment je vais faire? Moi, j'ai pris sa chaussure, Jimmy Weston. Moi, j'ai pris sa montre Rolex de 50 000 balles. Moi, j'ai pris déjà son iPhone. Moi, j'ai pris ces 3 costumes qu'il avait. Moi, j'ai pris. Comment est-ce que je vais le rendre? Mais il y en a qui ont fui le pays. Il y en a qui ont fui le pays avec de peur de pouvoir rendre à l'intéressé ces objets. Il y en a qui ont quitté le pays, mon frère, ma soeur. Ça crée la panique, mon frère, ma soeur. Oh, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, quand tu récupères ce que tu as perdu, autour de toi, l'ennemi est paniqué. Autour de toi, l'ennemi perd les pédales. Autour de toi, les gens vont fuir, mon frère, ma soeur. Les gens vont avoir crainte de toi, mon frère, ma soeur. La Bible me dit que Lazare est revenu à la vie. Il y a eu confusion. Il y a eu panique entre les gens qui avaient la joie, entre les gens qui pleuraient, entre les gens qui étaient fâchés, entre les méchants, entre les gens qui voulaient en découdre, entre les gens qui voulaient même dire à Jésus, mais tu es malade, pourquoi tu as ramené la vie? Nous on avait hérité déjà, c'est bien. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, tous ceux qui ont hérité, bien aimé, tes enfants, tous ceux qui ont voulu hériter ton mariage, tous ceux qui ont voulu hériter ton étoile, tous ceux qui ont voulu hériter, bien aimé, tes finances, tous ceux qui ont voulu hériter, bien aimé, ton bon sens, tous ceux qui ont voulu hériter, bien aimé, tes capacités, tes valeurs, tous ceux qui ont voulu hériter ta vie, qui ont pris ta vie, qui ont mené l'enterrement, ils vont être confus, mon frère, ma soeur, car tu vas récupérer ce qui t'appartient. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi n'est pas eux. Ça ne leur appartient pas. Dieu a donné à toi. Alléluia. Ce qui est à toi t'appartient. Voilà pourquoi tu vas revenir avec. Tu vas récupérer, mon frère, ma soeur. La récupération se fait, mon frère, ma soeur, quand le Christ rentre dans ta vie, mon frère, ma soeur. Tu récupères ce que tu as perdu. Ce que le monde t'a volé, tu récupères. Ce que le monde t'a pris, tu récupères. Ce que le monde, bien aimé, quand le Christ revient, tu rentres dans tes droits. Les droits que tu as perdus. Je ne sais pas depuis combien d'années tu as perdu ce droit-là. Depuis combien d'années tu es en train de errer. Depuis combien d'années tu es en train de souffrir. Depuis combien d'années, bien aimé, tu es l'ombre de toi-même. Depuis combien d'années, bien aimé, tu ne sais pas quoi faire. Comment avancer, mon frère, ma soeur. Depuis tant d'années, mon frère, ma soeur, pour manger, c'est difficile. Depuis tant d'années, pour se soigner, c'est difficile.
Tout est bloqué, mon frère, ma soeur. Oh, ce matin, j'annonce le déblocage. Ce matin, j'annonce dans ta vie le déblocage. Ce matin, bien-aimé, tes projets qui étaient bloqués, bien-aimé, doivent revenir, bien-aimé, à la vie. Bien-aimé, ce matin, j'annonce tout ce qui était bloqué soit débloqué ce matin, dans le nom de Jésus. Parce que tu as fait la rencontre, bien-aimé, de celui qui récupère et celui qui te donne, mon frère, ma soeur. Tu as fait la rencontre, bien-aimé, de celui qui reprend, bien-aimé, et qui te redonne. Bien-aimé, ce matin, c'est la matinée de la récupération, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que le voleur a volé? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie, mon frère, ma soeur, dans ta famille? Regarde autour de toi. Quelle vie mènes-tu? Quelle vie mène ta famille? Où est-ce qu'on vous a bloqué? Bien-aimé, qu'est-ce que vous endurez? Qu'est-ce que vous subissez, mon frère, ma soeur? Oh, ce matin, il est encore possible. Le panier circule encore, mon frère, ma soeur. Le cortège du Christ circule encore, mon frère, ma soeur. Quand ton problème croise le cortège du Christ, mon frère, ma soeur, les choses changent. Peu importe ce que tu vis, mon frère, ma soeur. Oh, ce matin, j'annonce l'arrivée imminente de ce cortège. Le cortège de la gloire dans ta vie. Oh, ce matin, j'annonce l'arrivée imminente, mon frère, ma soeur, de cortège de gloire. Le cortège qui restitue. Le cortège qui te permettait de rentrer en possession de ta vie. Le cortège qui te permettait de reprendre, mon frère, ma soeur. Le cortège qui te permettait de récupérer, mon frère, ma soeur. C'est le cortège de la gloire. Le cortège de Yoshua. Le cortège de Jésus. Ce cortège marche devant la porte de ta situation. Le cortège marche devant la porte de là où tu es bloqué. Ce cortège est disponible, mon frère, ma soeur. Dispose-toi, mon frère, ma soeur. Dispose ton cœur. Dispose ton âme. Reçois ce cortège, mon frère, ma soeur. Et que les choses changent. Car ce mois-ci, c'est le mois de toutes tes possibilités. C'est le mois de la récupération. C'est le mois de la restitution. C'est le mois de la résurrection. Tu vas ressusciter, mon frère, ma soeur, avec une nouvelle identité. Alléluia. Identité nouvelle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, mon frère, ma soeur. Tu as peut-être perdu parce que tu étais ignorant. Comme dit la parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Tu as peut-être été ignorant, tu ne savais pas, mon frère, ma soeur. Ou peut-être que, bien-aimé, tu as fait, bien-aimé, par inattention. Tu as peut-être perdu, mon frère, ma soeur. Tu souffres peut-être. On t'a peut-être volé parce que tu ignorais quelque chose. Tu n'as pas fait attention. Ou peut-être parce que tu es tombé certainement. Mais ce matin, je déclare dans ta vie que la récupération se fera consciemment. Tu vas être conscient, bien-aimé, de la récupération. Car, bien-aimé, Christ dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est la récupération assurée. Christ dans ta vie, bien-aimé, c'est la restitution assurée, mon frère, ma soeur. Le même cortège qui t'accompagnait, le même cortège qui te plombait, le même cortège qui chantait des tristesses, le même cortège qui te détruisait, c'est le même cortège qui va utiliser, mon frère, ma soeur, pour changer ta vie. Et ça va changer, mon frère, ma soeur. Et ça commence dès ce matin. Ça doit changer dès ce matin. Alors lève-toi là où tu es, bien-aimé. Lève-toi là où tu es, commence à proclamer. Lève-toi là où tu es, commence à parler. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que l'ennemi a volé. Mais ce matin, il s'agit de reprendre. Il s'agit de récupérer. Il s'agit de rentrer dans tes droits. De rentrer dans tes droits. La Bible me dit, bien-aimé, que cette femme a récupéré ce qu'elle avait perdu le plus cher. Cette femme a récupéré son fils unique. Cette femme a récupéré sa joie de vivre. Toi, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Quel est ce fils unique-là? Je ne sais pas ce que tu dois récupérer, c'est quoi, bien-aimé? La Bible me dit qu'elle a récupéré son fils unique. Elle a récupéré sa joie de vivre. Elle a récupéré, bien-aimé, ce qui lui faisait joie. Ce qui faisait à ce qu'elle puisse travailler. Ce qui lui donnait la joie de faire la cuisine. Ce qui lui faisait la joie de se promener. Elle a récupéré parce qu'elle avait fait la rencontre, bien-aimé, du cortège de la vie, que le cortège de Jésus. Parce qu'elle a rencontré le cortège de Jésus. La Bible me dit, Jésus a pris et a rendu à sa mère. Il a rendu à sa mère. Bien-aimé, vous savez, dans l'histoire de la Bible nous parle d'une personne, un homme, que l'ennemi avait volé la santé, que l'ennemi avait volé son bon sens, l'ennemi avait volé son droit de rester dans sa famille. L'ennemi avait volé son droit de rester, bien-aimé, avec ses enfants. L'ennemi avait volé son droit de rester, bien-aimé, dans son village. L'ennemi, bien-aimé, avait volé, bien-aimé, son raisonnement.
L'ennemi bien-aimé l'avait envoyé dans les cimetières. L'ennemi bien-aimé avait envoyé des légions d'hommes, les légions de démons habitaient en lui. Cet homme qui avait un nom qui s'appelait peut-être Joseph, peut-être Jacques, peut-être André, cet homme, on l'appelait maintenant un fou. Le fou qui habitait dans le village de Gadara. Le fou de Gadara. Il avait perdu son bon sens. Il avait perdu sa vie. Il avait perdu le droit de rester dans la ville. Le voleur l'avait volé tout. L'ennemi est passé, l'avait volé. Il était devenu fou. La Bible me dit, mais même quand on l'attachait, le gars, il déchirait, il rompait les chaînes. Le gars, il brisait les chaînes. Il avait une force nuit parce qu'il était logé par des légions, des démons. Mais un jour, la Bible me dit, quand il a fait la rencontre avec Jésus, quand Jésus l'a rencontré, mon frère, ma soeur, la Bible me dit que l'homme est rentré dans son bon sens. L'homme avait récupéré sa vie. L'homme avait récupéré, bien aimé, ses raisonnements. L'homme avait récupéré, bien aimé, le sens de la famille. L'homme avait récupéré le sens de la gloire, de l'adoration. La Bible me dit, Christ a chassé la légion, les légions qui possédaient son corps. Christ a libéré ce corps, il a libéré cette personne, il a permis à cette personne de récupérer sa vie. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Il n'a pas changé. Il est le même, Christ. Il n'a pas changé. S'il a fait ça au fou de Gadara, s'il a fait ça, bien-aimé, à des gens qui ont été dans le besoin, à plus forte raison, toi, ton problème, mon frère, ma soeur. Peu importe ton problème, ce matin, je déclare que Christ va changer les choses dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ce que tu as perdu, tu retrouveras. Ce que tu as perdu, tu récupéreras. Ce que tu as perdu, tu t'assieras dessus, mais quand tu te confieras dans le Seigneur Jésus, quand tu prendras conscience que Christ seul Christ, te permettra de récupérer ce que tu as perdu. Ce n'est pas ton grand-père, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas un membre du quartier, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas un frère, mon frère, que tu vas voir pour exposer tes problèmes. Ce n'est pas celui que tu vas voir pour exposer tes problèmes. Lui, il ne fera rien pour toi. Mais Christ, oui, il fera quelque chose pour toi. Christ, oui, il changera ta vie. Christ, oui, il t'apportera ce qu'on a volé. Christ, oui, il te donnera ce que tu as perdu, mon frère, ma soeur. Alors, dans quel domaine de la vie tu as perdu? Alors, qu'est-ce que l'ennemi a pris dans ta vie? Qu'est-ce que l'ennemi a volé dans ta vie, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu dois reprendre? Qu'est-ce qui a été volé? Pour que tu rentres en possession de ce qui t'appartient ce matin. Pour que tu rentres en possession de ce qui est à toi ce matin. Pour que tu puisses posséder ta vie ce matin. Pour que tu puisses posséder ta vie ce matin. Souviens-toi, bien-aimé, qu'en toi, Dieu t'a donné la capacité. Dieu t'a donné le pouvoir. Il a dit, tout m'a été donné, je vous donne. Le tout pouvoir t'a été donné. Tu as le pouvoir de récupérer là où tu as perdu. Tu as le pouvoir de reprendre, mon frère, ma soeur. Tu as le pouvoir, bien-aimé, sur les forces, sur l'ennemi. Tu as le pouvoir de marcher. Tu as la capacité, mon frère, ma soeur. Ce matin, commence à déclarer. Ce matin, commence à parler. Ce matin, commence à parler. Là où tu avais perdu, là où tu avais été volé, commence à déclarer. Tu connais ces ennemis-là, mon frère, ma soeur. Tu peux commencer à les affronter. Dire à ces ennemis, ce que vous m'avez volé, je dois récupérer. Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à moi ne vous appartient pas. Ce matin, je viens récupérer ce qui est à moi. Ce matin, je viens vous affronter, quel que soit votre nombre, quelle que soit votre taille, car celui qui est en moi est plus grand et plus fort que ce que vous êtes, que ce qui est dans ce monde, mon frère, ma soeur. Tu peux commencer à monter, car tu as tout ce qu'il faut. Le pouvoir est sur ta langue. Ne laisse pas, mon frère, ma soeur, l'ennemi te dominer. Ne laisse pas, mon frère, ma soeur, les autres te dicter des choses. Tu as le pouvoir sur toi. Alors commence à déclarer, prononce des paroles. Parle, mon frère, ma soeur, car ce que nous faisons est spirituel. L'ennemi ne connaît que la force, le pouvoir de la parole. C'est la seule chose qui lui fait peur. Ce n'est pas tes muscles, ce n'est pas ta force. Ce n'est pas parce que tu fais de la muscu que l'ennemi va te créer. Non, mon frère, ma soeur. C'est la parole qui lui fait peur. Il connaît la parole. Il n'a peur que de la parole. Alors libère la parole. Commence à faire des déclarations sur ta vie. Que ta vie change. Car le Christ te dit, il est en toi. Il habite en toi. Il t'a donné la capacité. Peut-être que tu ignorais, mais ce matin, je veux dire à une personne, ne sois plus ignorante. Ne sois plus ignorant, car tu as la capacité. Allez, libère la parole. Allez, commence à monter encore. Dis ce soir, dis ce matin, peu importe ta durée, que les choses en sont restées inertes. Ce matin, tu dois récupérer. Tu dois récupérer. Tu dois dépouiller
dépouiller l'ennemi. Ce qu'il a pris pour toi, tu dois rentrer dans son corps pour le dépouiller, dans le nom de Jésus, 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 le seul capable, celui qui redonne la vie, qui redonne la santé, celui qui nous met dans notre bon sens, celui qui nous redonne, celui qui nous fait la reprise, celui qui fait la récupération. Oh, ce matin, je récupère ma vie. Ce matin, je récupère ma vie. Bien-aimé, prie ce matin. Je vais prier pour une personne. Peu importe ce que tu as fait, Dieu. Peu importe là où tu es. Peu importe tes pleurs. Ce matin, je vais dire, je vais t'interdire de pleurer. Ne pleure plus. Essuie tes larmes et lève-toi, car le cortège est là devant. Le cortège de la vie est devant toi. Il vient, mon frère, ma soeur. La Bible dit, le Christ vient, il frappe à ta porte. Quand il frappe à ta porte, ouvre ta porte, le cortège va rentrer. Quand le cortège rentre, il change les choses. Quand le cortège rentre dans ta vie, il change des choses. Quand tu ouvres les portes à Jésus, quand son cortège rentre dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est la gloire, c'est la louange. Les choses changent, mon frère, ma soeur. Tout ce que l'ennemi avait mis en toi tombe, mon frère, ma soeur. Ta vie renaît. Ta vie renaît, mon frère, ma soeur. Ta vie renaît, mon frère, ma soeur. Ta vie renaît, bien-aimé, comme l'aurore, comme l'éclair, mon frère. Ta vie paraît comme le soleil, mon frère, ma soeur. Pour ce matin, que ta vie paraît, mon frère, ma soeur. Peu importe là où ça avait été enterré, ce matin, je dis qu'au nom de Jésus, que cette vie paraisse dans le nom précieux et puissant de Jésus. Nous parlons de la récupération. Jésus te restitue ta vie. Récupère ta vie, reprends ta vie. Reprends la vie de tes enfants. Reprends leur santé. Reprends leur bien-être. Reprends, mon frère, ma soeur, ton travail. Reprends ta joie de vivre. Toi qui es aigri, reprends ta joie, reprends ton sourire. Reprends. C'est la reprise aujourd'hui. C'est la récupération ce matin. Voilà, mon frère, ma soeur. Quand tu récupères, bien-aimé, c'est Dieu qui est glorifié. Le monde est en panique, mais Jésus est glorifié. La Bible dit, les gens commençaient à dire, c'est un grand prophète qui est là. Un grand prophète est apparu. Les gens commençaient à louer. Les gens commençaient à louer. Dieu est apparu pour prendre soin de son peuple. Oh oui, mon frère, ma soeur. Le cortège de la vie est là pour toi. Il a apparu pour toi. Mais le cortège, bien-aimé, ça avait apparu pour eux. Mais toi, il est en toi, ce cortège-là. Ce cortège de la vie est en toi, mon frère, ma soeur. Le cortège de la gloire est en toi, bien-aimé. Alors proclame, alors chante, alors élève, alors marche, alors confesse, mon frère, ma soeur. Il est puissant, il est fort pour te faire du bien. Voilà ce matin, mon frère, le message que j'avais pour toi. Celui de la récupération et de la reprise. Que ce Dieu te fasse du bien, mon frère, ma soeur, dans ce mois de la récupération, dans ce mois de la résurrection. Que le Seigneur bien-aimé te remplisse encore, qu'il te fasse du bien, mon frère, ma soeur. Que tu récupères ce que tu as perdu. Peu importe, bien-aimé, là où est le fondement des choses, tu as la capacité de récupérer. Reprends ce qui est à toi et avance dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Nous disons Amen. Voilà, mon frère, ma soeur, le message de la 14e d'aujourd'hui. Comme pour dire Dieu est bon. Il est bon et fidèle, mon frère, ma soeur. Nous serons ensemble encore dans 14 jours, bien-aimés. C'est entre-temps Christ ne revient pas, nous serons ensemble. Peu importe de quoi nous serons. Que nous soyons dans les airs, que nous soyons bien-aimés sur les sols, que nous soyons dans les mers, nous proclamons le Seigneur. Que son nom soit béni, soit magnifié, soit exalté, soit glorifié comme ce cortège de la gloire qui glorifie le nom de Dieu, le roi de rois. Nous aussi, nous glorifions ce Dieu-là, mon frère, ma soeur. Et ce matin, mon frère, ma soeur, je t'invite d'aller à l'église, d'aller prier, mon frère, ma soeur. Va dans ton église, va glorifier ce Dieu. On a besoin de cortèges de gloire, mon frère, dans les églises. Va glorifier ce Dieu-là et récupère ce que tu as perdu. Le diable cédera, bien-aimé. Quand la gloire de Dieu se manifeste, le diable cède. Il ne résiste pas, mon frère. Que ce Dieu-là te fasse du bien. Que mon Dieu te fasse du bien. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse et qu'il te remplisse encore dans le nom fidèle de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi libéré ce message et nous disons Amen. Amen. Amen et à très bientôt.